Salut les amis de la team Azabache. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit TikTok en réponse à des commentaires qui n'ont rien à voir avec les chevaux. Exceptionnellement, on va parler d'une notre vie de femme et de femmes vieillissantes. Ça parle surtout du rôle de grands-parents qu'on voudrait nous voir endosser. Tu sais, les grands-parents corvéables à souhait. Et on va en parler tout de suite. Alors d'ailleurs, tu pourras aller voir la vidéo de cette dame qui conclut sa vidéo par qui sera là pour te torcher à la fin. Alors déjà, j'ai pas fait des enfants pour qu'ils viennent me torcher, j'ai pris mes prédispositions. Par exemple, à l'heure où certains avaient des études gratuites, moi je travaille depuis que j'ai 17 ans et je me suis offert une école privée. Ensuite, j'ai occupé 3 boulots en simultané pour pouvoir investir assez tôt dans l'immobilier. Je précise que je n'ai pas de papa, je suis orpheline de papa et que ma maman ne m'a pas élevée. Donc c'est pas la peine de dire oh, elle devait avoir des fonds. Non, je suis partie de peanuts, juste avec mon éducation, mon courage et ma volonté. Ensuite, lorsque j'ai eu des enfants, en effet, c'est un plaisir personnel que j'ai réfléchi. Je ne les ai pas eu de bonheur parce que d'abord, je voulais leur assurer un avenir. Je voulais donc avoir un métier digne de ce nom avec une rentrée d'argent digne de ce nom. Il se trouve que je suis une rurale, j'ai dû me recycler complètement parce que ce n'est pas avec les salaires ruraux qu'on peut élever, du moins au sens où moi je l'entendais, mes enfants sans aide sociale, sans rien. Oui, je te parle de mon cas personnel pour illustrer cela, mais je pense qu'à travers moi, beaucoup de femmes vont se reconnaître. C'est pour ça que je me sers de mon expérience pour expliquer. Ensuite, eh bien, malheureusement, accident de la vie, le papa de mes enfants est foutu le camp. Ça arrive à tout le monde, à plein de gens. Je me suis retrouvée maman solo. J'ai cumulé 3 emplois à nouveau pour pouvoir nourrir ma famille, ramener du pain sur la table et faire tout ce qu'il y avait à faire pour que mes enfants aient un avenir. C'est normal, eux, ils n'ont rien demandé à personne. Et en même temps, j'ai continué à préparer la suite. Je ne veux pas que ce soit eux qui financent mon EHPAD, hein. Rassure-toi, j'aurai des fonds de côté pour cela. Parce que oui, être parent, c'est aussi prévoir quand tu ne seras plus là ou quand tu vas nécessiter d'aller dans un hôpital ou dans un EHPAD, qui va financer. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour pouvoir aller en Suisse ou en Belgique. Je ne vois pas si tu comprends ce que je veux dire, hein. Voilà. Enfin, lorsque j'ai fait des enfants, c'est pas pour que mes parents, enfin ma mère, deviennent grand-mère. J'ai fait des enfants pour moi. Grand-mère, c'est dans l'obligation des choses, mais encore une fois, les liens du sang n'imposent rien du tout. Tu n'es pas obligé de t'entendre avec les êtres que tu as mis au monde ou avec les êtres dont tu viens. C'est pas obligé, ça. Ça, c'est ce que la société tend à te faire croire. Et en tant que bonne femme, on te dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut bien s'entendre avec tes beaux-fils, tes belles-filles, tes machins. Mais non, il y a des fois, tu t'entends pas avec. Il n'y a rien de mal, hein. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. C'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas être vindicatif et l'accepter, puis laisser couler. Ensuite, elle nous met un sujet, oui, si tes enfants sont dans la merde, ceci, cela. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être grands-parents. Ça, c'est de l'humanité. Même si ma mère, avec laquelle je ne m'entends pas, se retrouvait dans la merde, bien sûr que je vais faire quelque chose. Exactement comme il m'arrive de faire des dons. Enfin, ça, c'est de l'humanité. C'est pas lié au rôle de grands-parents. Alors, faut pas tout mélanger. Enfin, les grands-parents d'aujourd'hui continuent à travailler. Moi, je vais travailler jusqu'à peu près 70 balais, si mon corps veut bien suivre. Ce qui n'est pas le cas. Mais je suis retournée dans la ruralité. Parce que maintenant, j'ai possibilité de le faire. Donc, je suis à nouveau dans la ruralité. Mais moi, mon métier, il ne s'arrête pas. Parce que c'est la retraite. Après, on travaille, nous, les vieux. Je vois mes beaux-parents, par exemple. Ils sont extraordinaires. Ils ont quasiment jamais gardé leur petit-fils. Et je ne peux pas leur imposer, ils sont dans la restauration. Et maintenant qu'ils sont en retraite, qu'ils sont abîmés, qu'ils sont fatigués, tu crois que je vais leur confier un gamin de 15 ans qui est plein de peps, qui a envie de voir des choses. Mais même mon gamin, il n'a pas envie d'aller s'ennuyer chez ses grands-parents. En revanche, bien sûr qu'ils viennent à la maison, bien sûr qu'ils ont des échanges, bien sûr que peut-être un jour ils feront un voyage ensemble. Mais ça s'arrête là, ils ne font pas partie de leur éducation au quotidien. En France, il y a des assistantes maternelles, il y a tout ce qu'il faut. Si tu veux t'arrêter de travailler pour élever tes enfants, tu peux le faire aussi. Perso, j'ai pris un congé parental à temps partiel. C'est-à-dire que j'étais partiellement en congé parental et sur l'autre partialité de la chose, je travaillais. Ça m'a permis de nourrir mes enfants correctement. Pas de faire des folies, mais d'avoir ce qu'il faut. Et je te rappelle que j'étais maman solo. Et puis enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mettre la pression sur nos enfants pour qu'eux-mêmes aient des enfants. Ah, je les vois de là, les mamies. Alors, quand est-ce que je vais avoir des petits-enfants? Mais ça te regarde pas, Ginette? Tu crois pas que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont assez de pression comme ça sur les épaules pour en plus leur rajouter?
C'est pas la peine de vouloir déporter ton syndrome du nid vide, parce que souvent c'est ça, sur tes enfants. Parce que oui, on perd notre rôle de mère au sens pur. Je parle pas du rôle dans la vie, hein. Je parle juste, oui, on coucoune plus nos enfants, on les serre plus dans nos bras tous les jours, on leur fait plus nos petits gâteaux, on leur fait plus nos petits trucs maison parce qu'ils sont plus là, ils ont quitté le foyer. Alors il y a plein de bonnes femmes qui se retrouvent vides par rapport à ça. Donc elles vont compléter en s'accaparant leurs petits-enfants. Et ça, c'est dangereux, c'est même pervers. Moi, je suis encore maman, hein, ça fait 30 ans que ça dure. Mais je vais dire que j'attends la quille, hein, quand même. C'est pas tout rose avec les enfants, ils nous en ont fait baver aussi. C'est normal, ça fait partie du rôle des choses. Mais dans ce cas-là, il faut accepter que moi aussi, maintenant, j'ai le droit de vivre un petit peu pour moi. J'ai le droit, peut-être, avant d'être complètement foutue et de quitter ce monde, de penser à ma petite personne et à mon couple. Parce que oui, on va cesser d'être une famille, on va redevenir un couple et que ça se prépare. C'est ça aussi qu'il y a beaucoup de bonnes femmes qui fuient, parce qu'elles vont se retrouver à nouveau les yeux dans les yeux avec leur mari. Et elles y sont pas toutes prêtes, hein. Faut être honnête quand même. Ça gratte, ça pique là. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai hâte de retrouver mon mari. Là, notre fils, il est à l'internat. Et bah, ça nous fait du bien parce qu'on peut enfin se retrouver tous les deux. Et en même temps, on a chacun nos moments avec notre fils. Et on a nos moments en famille. Le tout, ça réside dans un équilibre. Mais il faut arrêter de se cacher derrière. Oui, être grand-mère, c'est essentiel. Il faut élever les petits-enfants. Non, toi, tu as des problèmes que tu veux régler à travers les enfants des autres. Moi, j'ai toujours été hors case, hors cadre. Tu vois, pendant que tout le monde allait en discothèque, ben moi, j'allais travailler. Pendant que les copines de mon âge flirtaient avec des petits copains, eh bien, je travaillais toujours. J'ai été une maman réaliste, c'est-à-dire que je n'ai jamais été gaga de mes enfants. Lorsqu'ils faisaient des bêtises, j'avais l'esprit assez ouvert pour le reconnaître. Mais pour autant, je les aime du plus profond de mon cœur. Et c'est pour ça que je leur ai appris à voler de leurs propres ailes. Je les ai appris à sauter du nid, à ne pas avoir peur du vide et à affronter ce monde sans nécessairement compter sur nous. Sinon, c'est avoir toujours une espèce d'influence, une espèce de chaîne entre nous. Moi, mes enfants, ils n'ont pas de chaîne. Qu'ils y viennent, c'est parce qu'ils ont envie de venir. C'est pas parce qu'ils doivent le faire. Après, elle nous parle de gènes, de continuité. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, franchement, que mes gènes continuent ou pas? J'ai pas fait des enfants pour assurer la survie de l'espèce, hein, ni la survie de ma famille. Hein. Non. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Hein. C'est un principe universel. Donc non, moi non plus, je ne vis pas avec des entraves. Je ne veux pas qu'on m'impose des enfants qui n'ont pas été procréés ni de ma décision, sous prétexte que je vais passer du rôle de grand-mère. J'ai respecté le souhait de mes enfants à ne pas reprendre mon exploitation, à ne pas reprendre mes chevaux, à ne pas reprendre mes passions. De quel droit viendraient-ils m'imposer les leurs, avec leur choix? Ben non. Encore une fois, tout dépend de comment on les éduque. Alors moi, mes enfants, pour l'instant, vu l'état du monde, ils n'ont pas envie de faire d'autres enfants. Déjà, ils font des études, donc je ne suis pas prête d'en voir venir. Je pense que quand je serai grand-mère attitrée, je serai pas loin de l'Alzheimer, hein, honnêtement. Mais soyons clairs, hein, toutes les grand-mères parfaites, je vous respecte. Hein, mais vous l'avez choisi maintenant. N'imposez pas votre rôle aux autres. Laissez les femmes tranquilles. Il y a assez d'invectives comme ça dans le monde. Foutez-nous la paix. Lâchez-nous les baskets. Tout ça pour coller à un rôle imposé par la société. Non merci. Allez, à ciao.